Rebonjour, on se retrouve dans le chapitre 6 qui porte sur la comptabilisation des acquisitions d'immobilisation corporelle et incorporelle. Et donc on va aborder la deuxième partie de ce chapitre dans laquelle on va apprendre à comptabiliser les immobilisations acquises à titre onéreux. Ouh là là, le cours commence à peine et déjà je sens que vous avez une question. En effet, la partie s'appelle immobilisation corporelle et incorporelle acquises à titre onéreux. Mais qu'est-ce que ça veut dire acquis à titre onéreux? Eh bien, ça veut dire simplement qu'on les a achetés en contrepartie d'argent. Parce que parfois, il y a des immobilisations qui sont acquises à titre gratuit. On ne les verra pas cette année. Donc, on va commencer par évaluer le coût d'entrée de l'immobilisation, ce qui en fait va nous permettre de nous demander qu'est-ce qu'on va mettre dans le compte de la classe 2 lorsque l'on va enregistrer l'immobilisation. Ensuite, on verra les règles de comptabilisation et on verra pas mal d'applications qui vous permettent de vous familiariser avec ces règles et avec des petites particularités concernant parfois le matériel informatique, parfois le matériel de transport, qui sont parfois des cas particuliers. On commence tout de suite avec l'évaluation du coût d'entrée des immobilisations. Dès lors qu'une immobilisation a été acquise à titre onéreux, elle sera évaluée au coût d'acquisition. Ça veut dire quoi? Évaluer au coût d'acquisition, ça veut dire que vous allez devoir repérer sur la facture les éléments qui constituent le coût d'acquisition, qu'on va définir tout à l'heure. Et une fois que vous aurez déterminé ce coût d'acquisition, eh bien c'est cet élément que vous allez mettre dans le compte de la classe 2, au débit du compte de la classe 2 pour enregistrer l'entrée de l'immobilisation dans le patrimoine. C'est pour ça que le coût d'acquisition s'appelle également valeur d'entrée dans le patrimoine ou valeur d'origine de l'immobilisation. Alors du coup, qu'est-ce qu'on met dans le coût d'acquisition de l'immobilisation? Comment est-ce qu'on le repère sur la facture d'immobilisation que l'on va recevoir? Et bien sur cette facture, vous allez repérer dans un premier temps le prix d'achat hors taxe de l'immobilisation, net de réduction commerciale et financière. Alors vous avez plus ou moins l'habitude déjà de le faire pour les achats de marchandises ou de matières premières. En effet, vous prenez directement le net commercial. Mais là, on va plus loin que ça, puisque lorsque vous achetez une immobilisation, si vous avez bénéficié d'un escompte, eh bien l'escompte ne s'enregistre pas au crédit du compte 765, on va directement enregistrer le net financier dans le compte de l'immobilisation. Donc ça simplifie les choses. Mais en plus de ce prix d'achat, donc de ce net financier, vous allez devoir enregistrer ce qu'on appelle les coûts directement attribuables. Les coûts directement attribuables, ce sont tous les frais que l'entreprise va engager pour mettre l'actif en état de fonctionnement. Imaginons que vous ayez acheté une machine. Quand vous achetez cette machine, normalement, vous allez repérer donc le net financier sur votre facture. Vous savez qu'une machine, ça s'enregistre dans le compte 2154 matériel industriel. Oui, mais sur la facture, on vous a facturé des frais de transport, des frais d'installation, des frais d'essai, des frais de montage. Eh bien, tous ces frais ne vont pas s'enregistrer dans des comptes à part. Par exemple, les frais de transport, d'habitude, on les met dans le compte 624. Eh bien là, on va mettre tous ces frais dans le compte de la classe 2, c'est-à-dire le compte 2154. Dans le cas des constructions, donc les constructions, c'est le compte 213. Tout ce qui concerne les frais d'études, vous savez, les études de viabilité, par exemple, du terrain, les honoraires de l'architecte, du géomètre, de l'expert, la taxe d'aménagement qu'on doit payer lorsque l'on va faire une construction, ou des frais de démolition, si on a dû démolir d'abord un bâtiment avant de reconstruire, eh bien tous ces frais vont être enregistrés dans le compte de la classe 2 et vont être mis en immobilisation. En plus, c'est pas fini, parce que sur option, l'entreprise peut en plus mettre dans le compte de la classe 2 ce qu'on appelle les frais d'acquisition de l'immobilisation. Donc ces frais peuvent être constitués de frais à caractère juridique. Il s'agit de droits d'enregistrement pour les immeubles, c'est ce que vous allez payer devant le notaire lorsque vous achetez un immeuble. La carte grise pour l'acquisition de véhicules, donc la carte grise, c'est le certificat d'immatriculation de la voiture. C'est un impôt, cet impôt vous pouvez le mettre soit dans un compte de charge, soit dans le compte d'immobilisation. Les honoraires de notaire, d'intermédiaire, les frais d'agence immobilière ou les frais d'acte peuvent également faire partie du coût d'acquisition de l'immobilisation. Les frais des intérêts des emprunts que vous avez eus entre la date d'acquisition et la date à laquelle l'immobilisation est en état de fonctionner peuvent également faire l'objet d'immobilisation. Alors pour tous ces frais, je vous dis que c'est une option de les mettre dans le coût d'acquisition de l'immobilisation. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que l'entreprise a le choix. Soit elle les met dans le coût d'acquisition, dans ce cas-là, elle va les mettre avec tout le reste dans le compte d'immobilisation de la classe 2. Et dans ce cas-là, on dit qu'ils sont activés parce qu'en fait, les frais vont apparaître dans le compte de la classe 2, qui lui-même est à l'actif du bilan. Donc c'est pour ça qu'on dit qu'ils sont activés.
soit l'entreprise a le choix de les mettre en charge. Ils apparaîtront alors dans un compte de la classe 6. Par exemple, pour la carte grise, c'est le compte 6354, droit d'enregistrement et de timbre. Pour les honoraires, on a déjà vu, les honoraires, c'est le compte 622, honoraires. Eh bien, l'entreprise, elle a le choix. Mais alors du coup, où est son intérêt? Eh bien, son intérêt, c'est de le mettre quand même en charge, puisque les charges vont permettre de faire baisser les résultats et de faire baisser immédiatement le montant des impôts que l'entreprise va devoir payer. Alors que sinon, si elle les met dans le compte d'acquisition de l'immobilisation, elle va devoir les amortir et ça fera une charge qui sera répartie sur plusieurs exercices. Et d'ailleurs, dans la pratique, le plan comptable général donne une méthode préférentielle qui conseille plutôt de comptabiliser ses frais en charge pour faire baisser le résultat et donc l'impôt. Sachez que si l'entreprise décide à un moment d'opter pour l'activation des frais d'acquisition, cette option elle est définitive et globale pour toutes les immobilisations corporelles et incorporelles de l'entreprise, en vertu du principe de permanence des méthodes. Elle ne peut pas dire cette année j'active les frais et cette année je ne les active pas. Elle décide et elle ne change pas de méthode. Voyons maintenant comment on enregistre du coup notre acquisition d'immobilisation. Alors quand on achète une immobilisation, forcément, on va la mettre dans un compte de la classe 2, un compte 20 pour les immobilisations incorporelles ou 21 pour les immobilisations corporelles, et on va débiter ce compte de la classe 2 qu'on aura choisi dans le plan de compte. Et on va le débiter pour quel montant? Eh bien le montant du coût d'acquisition qu'on aura préalablement repéré ou calculé à partir de la facture d'achat qu'on aura reçue. Ensuite, lorsque je fais un achat d'immobilisation, comme sur tous les achats, il y a de la TVA. Alors, il n'y a pas de la TVA partout, parce qu'il se peut très bien que vous ayez acheté, par exemple, un terrain ou un immeuble, et dans ce cas-là, sur ce type d'achat, vous ne payez pas de TVA, vous payez des droits d'enregistrement devant un notaire. Donc, il y a quand même certaines immobilisations où il n'y a pas de TVA, mais dans la plupart des cas, vous avez de la TVA qui est de la TVA déductible. Mais c'est de la TVA déductible sur immobilisation, donc ce n'est pas le compte 44 566 comme d'habitude, mais le compte 44 562. Le petit moyen mémotechnique, hein, vous vous rappelez, c'est que votre compte d'immobilisation, il commence ici par un 2, donc votre compte de TVA déductible sur immobilisation, il finit par un 2. Ensuite, on achète l'immobilisation et on doit la payer à qui? À un fournisseur, mais rappelez-vous, c'est un fournisseur spécial, puisque c'est un fournisseur à qui on a acheté une immobilisation. Donc, c'est le compte 404 et pas 401, qui est le compte de fournisseur classique. J'utilise le compte 404 fournisseur d'immobilisation. Ça vous rappelle quelque chose? Je suis sûre que oui. Alors, petite remarque sur la TVA, on en a parlé juste à l'instant. Certaines immobilisations échappent à la TVA. Il s'agit en principe d'immobilisations dont l'acquisition se fait devant un notaire. Dans ces cas-là, vous payez souvent des droits d'enregistrement et donc ça ne se cumule pas avec la TVA. Par ailleurs, ici, j'ai précisé que la TVA était déductible, mais attention, car il y a certaines immobilisations que vous achetez pour lesquelles la TVA n'est pas déductible. C'est le cas, par exemple, lorsque vous achetez des véhicules de tourisme. Et dans ce cas-là, eh bien, vous n'aurez pas le droit de mettre la TVA dans le compte 44 562. Vous serez obligé d'enregistrer le coût d'acquisition TTC directement dans le compte de la classe 2. On reverra ça un petit peu plus tard sur une application. Dernier élément au niveau de la comptabilisation, c'est le cas où vous êtes amené à verser des acomptes ou des avances sur vos immobilisations. Ça peut arriver assez souvent puisque les immobilisations représentent des montants qui sont assez importants. Et donc avant de s'engager avec vous, eh bien, votre fournisseur peut vous demander de verser un certain montant. Donc une avance, je vous rappelle, hein, c'est une somme qui est versée à la commande avant l'exécution de la commande, donc avant qu'on commence peut-être à construire votre immobilisation. Et l'acompte, c'est une somme qui représente des règlements partiels versés pendant la commande. En tout cas, vous avez déjà signé le bon de commande. Donc ici, on se rappelle en fait de ce qu'on enregistre d'habitude lorsque l'on verse un acompte à un fournisseur. D'habitude, lorsque l'on verse un acompte à un fournisseur, on se dit j'ai versé l'acompte à qui? Au fournisseur, donc j'ai envie d'utiliser le compte 401, mais je me rappelle que c'est pas celui-là parce que le compte fournisseur est un compte de dette. Or, lorsque je verse un acompte à un fournisseur, j'ai pas une dette mais j'ai une créance. Donc normalement, quand je verse un acompte à un fournisseur, j'utilise le compte 4091. Mais là, ce n'est pas ce compte-là que l'on utilise, car l'acompte lui-même va être enregistré dans un compte d'immobilisation, car il peut représenter un montant déjà très important. On va utiliser le compte 237 pour les avancées à compte versées sur immobilisation incorporelle,
Et on utilisera le compte 238 pour les avancées à compte versées sur immobilisation corporelle. Voilà, vous êtes parés pour commencer à faire les applications. On commence avec cette première application que je vous demande d'enregistrer dans le journal de l'entreprise Lalousie. Donc bien évidemment, Lalousie ici est positionné en tant que client. Il a acheté un stérilisateur industriel. Donc, je vous ai mis un exemple de stérilisateur industriel. Ça sert en fait à faire des conserves que vous allez stériliser et du coup pouvoir vendre sans qu'il n'y ait de microbes à l'intérieur. Ça vous cuit votre conserve et ça vous la stérilise. Donc elle a été achetée pour 15 300 € brut. Il y a des frais de montage et de transport qui ont été facturés, une remise, un escompte, de la TVA et vous avez le net à payer TTC en euros. Donc vous savez que cette immobilisation va être enregistrée dans un compte de la classe 2 pour le montant de son coût d'acquisition. Eh bien, je vous demande de repérer sur cette facture le montant du coût d'acquisition. Donc je répète, la définition du coût d'acquisition, c'est le prix d'achat net de réduction commerciale et financière, plus les coûts directement attribuables. Eh bien, des coûts directement attribuables, vous en avez sur cette facture, regardez. Vous avez des frais de montage, des frais de transport, ça ce sont des coûts directement attribuables car ce sont des frais que l'entreprise engage, supporte pour mettre l'actif en état de fonctionnement. Donc on se base déjà sur le total hors taxe de 16 800. Là-dessus il y a une remise et la remise ne s'enregistre pas dans un compte à part, donc on prend le net commercial. Là-dessus il y a un escompte, mais l'escompte qui s'enregistre d'habitude dans le compte 765, on ne l'enregistre pas non plus dans le compte 765. On prend directement le montant du net financier. Et du coup, c'est super simple d'enregistrer cette facture, puisqu'on va mettre dans le compte de la classe 2 le net financier qui va rentrer. Ça va être suivi par la TVA déductible, et on n'aura plus qu'à mettre le montant net à payer de cette facture dans le compte 404, fournisseur d'immobilisation. Donc ici, je commence à remplir mon journal. Matériel industriel, c'est là-dedans que je vais enregistrer le stérilisateur industriel. Donc vous repérez que j'ai bien mis le coût d'acquisition. Et ensuite, je fais suivre par la TVA déductible pour 3160,08 et le TTC, fournisseur d'immobilisation. Alors vous allez me dire, bah oui, mais madame, c'est marqué paiement à réception par chèque bancaire, donc il a payé. Non, en fait, concrètement, on a réceptionné ici la facture, mais c'est au moment où on va réceptionner la facture que l'on va l'enregistrer, et c'est au moment où on enverra effectivement le chèque au fournisseur que l'on va transférer la dette du fournisseur d'immobilisation et qu'on marquera qu'on l'a payé. Mais on l'a pas. Il y a un décalage, si vous voulez, entre le moment où vous recevez la facture et le moment où vous payez. C'est pour ça que j'ai utilisé le compte 404. Donc j'insiste sur le fait qu'il y a des frais de transport sur cette facture, mais je ne les mets pas dans le compte 624 comme d'habitude. Il y a également un escompte sur cette facture, mais je ne les mets pas dans le compte 765 comme d'habitude. C'est beaucoup plus simple, je mets tout dans le compte 2154, c'est-à-dire le net financier. On continue avec un deuxième exemple, dans lequel le 1er novembre de l'année N, eh bien, on effectue une acquisition d'un fonds de commerce pour 100 000 €. Alors c'est marqué 100 000 €, c'est pas marqué 100 000 € hors taxe, car il n'y a pas de TVA sur l'acquisition du fonds de commerce. Pourquoi il n'y a pas de TVA? Parce qu'en fait on est amené à payer des droits d'enregistrement et de mutation devant un notaire pour 5 000 €. Donc puisque ce sont des impôts, eh bien il n'y a pas de TVA non plus sur les droits d'enregistrement et de mutation. Par contre, il y a en plus des frais de notaire, et ces frais de notaire, eux, vous coûtent 1 000 € hors taxe, et donc il y a de la TVA sur ces frais de notaire. Le règlement de l'acquisition a lieu en totalité par chèque bancaire. Donc concrètement ici, on va traiter cette acquisition selon deux hypothèses. La première hypothèse consiste à activer les frais à caractère juridique, ça veut dire que on va intégrer ces frais à caractère juridique puisqu'on a le droit dans le coût d'acquisition. Je vous rappelle, le coût d'acquisition, c'est le prix d'achat net de réduction commerciale et financière, plus les coûts directement attribuables, plus sur option, on peut y mettre les frais d'acquisition, donc en l'occurrence ici, les frais à caractère juridique. Donc c'est cette option que j'ai choisi d'activer ici. J'ai décidé de mettre tous les frais à caractère juridique dans le compte de la classe 2. Du coup, je me demande qu'est-ce que je mets dans le compte fonds commercial. Évidemment, je vais mettre les 100 000 € de départ. Je vais y mettre également les droits d'enregistrement et de mutation qui correspondent à des frais à caractère juridique.
Et je vais y mettre également les frais de notaire qui, si vous regardez bien dans la définition du cours, sont également des frais à caractère juridique. Ça me donne 100 000 plus 5 000 plus 1000 et je vais mettre tout ça dans le compte de la classe 2. Ça me donne 207 fonds commerciaux. Alors je vous ai mis le détail du calcul, hein, vous pouvez le noter également dans votre journal, pour 106 000 euros. Là-dessus, est-ce qu'il y a de la TVA? Alors, on a dit qu'il n'y a pas de TVA sur le fonds commercial. Donc, pour 100 000 euros, il n'y a pas de TVA là-dessus. Il n'y a pas de TVA non plus sur les droits d'enregistrement, donc sur les 5 000. Par contre, il y a de la TVA sur les frais de notaire. Cette TVA se calcule en faisant 20% de 1000, donc ça vous donne 200 euros de TVA. On va la mettre dans quel numéro de compte, cette TVA? Eh bien, puisque les frais de notaire ont été enregistrés dans un compte de la classe 2, eh bien la TVA sur ces frais de notaire va se mettre dans un compte de TVA déductible sur immobilisation pour un montant de 200. Et il n'y a plus qu'à créditer le compte banque pour faire apparaître le règlement de cette acquisition. Deuxième hypothèse, c'est celle qui est préconisée par le plan comptable général, hein, qui vous dit qu'il serait préférable de ne pas activer les frais d'acquisition et donc de ne pas les mettre dans le compte de la classe 2. En effet, il vous précise que ces frais, il est préférable de les mettre dans des comptes de charge. Donc du coup, dans cette deuxième hypothèse, ce qu'on va faire, c'est que dans le compte de la classe 2, on ne va mettre que le fonds commercial, c'est-à-dire que 100 000 euros. Ensuite, pour enregistrer les droits d'enregistrement et de mutation et les frais de notaire, on va chercher dans le plan de compte des comptes de charge dans lesquels enregistrer ces éléments. Alors, je vous invite à prendre votre plan de compte et on va chercher ensemble le compte de droits d'enregistrement et de mutation. Donc, bien sûr, vous cherchez dans la classe 6. Et dans la classe 6, vous allez regarder non pas dans les achats, non pas dans les services et services extérieurs, mais vous allez regarder dans la catégorie 63 impôts et taxes, car les droits d'enregistrement sont des impôts et taxes. Et vous devriez trouver normalement le compte 6354, droits d'enregistrement et de timbre. C'est là-dedans également qu'on enregistre la carte grise d'un véhicule. Ensuite, on cherche le numéro de compte qui correspond aux frais de notaire. Alors, les frais de notaire, on a déjà vu parce que les honoraires, j'ai donné la réponse. Les notaires, ils vous facturent des honoraires. Et les honoraires, on a déjà enregistré ça. Ça se trouve dans un compte d'autres services extérieurs, plus particulièrement le compte 622 rémunération d'intermédiaires et honoraires. On va donc remplir le journal en mettant ces éléments qui vont être du coup distincts du coût d'acquisition de l'immobilisation qui se limite à 100 000 euros. Il nous reste à enregistrer la TVA. La TVA ici porte sur des frais de notaire, mais la particularité par rapport à tout à l'heure, c'est que les frais de notaire ne sont plus dans le compte de la classe 2, ils sont dans un compte de la classe 6. Donc la TVA qui se rapporte à ces frais de notaire ne s'enregistre plus dans le compte 44 562, mais s'enregistre dans le compte 44 566. On va donc remplir notre TVA et on n'a plus qu'à créditer notre compte banque pour le même montant que tout à l'heure, 106 200. On continue avec la facture numéro 3, l'application numéro 3, dans laquelle je vous demande d'enregistrer la facture suivante. Donc vous avez ici une facture sur laquelle votre entreprise, donc c'est Lambert, et vous avez acheté une machine de montage. La particularité ici de cette facture, c'est que vous avez acheté à un fournisseur qui est belge. Donc ici, quand on achète à un fournisseur qui est belge, ça veut dire qu'on a fait une acquisition intracommunautaire. Or, quand on fait une acquisition intracommunautaire, si vous regardez bien sur votre facture, eh bien, il n'y a pas de TVA ici sur votre facture, puisque vous avez le net commercial, l'escompte et le net à payer. Donc, directement ici, le net à payer en euros. Et la TVA, c'est vous qui allez la calculer, puisque vous allez procéder à l'auto-liquidation de la TVA, qui sera à la fois due et déductible. Donc je procède à l'auto-liquidation, je vais écrire auto-liquidation de la TVA, je la calcule, je fais 20% de 6306,30, ça me donne 1261,26, qui sera à la fois due et déductible, mais attention, déductible sur immobilisation. Ensuite, je procède en 2 étapes, je commence par l'étape la plus simple, où je vais enregistrer
simplement l'acquisition de l'immobilisation. Alors pour quel montant est-ce qu'on va enregistrer cette acquisition d'immobilisation? Regardez sur votre facture. Donc j'ai un brut. Donc le brut il va dans le coût d'acquisition, on est d'accord. Les frais de montage et frais de transport, on a dit que c'était des coûts directement attribuables, on les prend. Ça nous donne 6500. La remise, on ne doit pas la mettre dans un compte spécifique, donc on l'enlève. L'escompte ne doit pas s'enregistrer dans un compte spécifique, donc on l'enlève aussi. Au final, eh bien, ce qu'on va mettre dans le compte de la classe 2, c'est 6306,30. Mais attention, parce que cette immobilisation, vous l'avez achetée à l'intérieur de l'Union européenne. Donc vous avez l'obligation de mettre un 2 en 5e position sur votre compte d'immobilisation, qui vous donne ici 2154,2. Alors on ne rajoute pas la codification 12, parce que si on rajoute la codification 12, notre 2 il va être en 6e position. Après c'est pas très grave, hein, l'entreprise elle peut décider de rajouter une subdivision supplémentaire, c'est pas très grave. Et en contrepartie, donc on met en évidence que l'on doit à notre fournisseur d'immobilisation 6306,30. Donc là j'ai rajouté la codification 12 pour différencier les fournisseurs français des fournisseurs d'immobilisation. Ensuite, je vais procéder à l'auto-liquidation de la TVA. Donc là, j'ai choisi de le faire dans cette application en une seule écriture. Hein. J'aurais pu procéder en 2 écritures. Donc pour l'auto-liquidation de la TVA, j'enregistre ma TVA déductible au débit dans le compte 44 562 2. Donc je rajoute un deuxième 2 pour montrer que c'est une TVA déductible intra-communautaire. Et au crédit, je vais faire apparaître ma TVA due, qui est une dette envers l'État, pour un montant également de 1261,26. Donc là, évidemment, le compte 44 562, il est dans le plan comptable, mais parfois, vous avez besoin de vous servir du plan comptable de l'entreprise pour être sûr d'utiliser le bon compte. On va continuer avec l'application numéro 4, mais pour avoir la possibilité de bien comprendre, on a besoin de voir une règle particulière qui concerne les logiciels. Lorsque vous achetez un logiciel, il va falloir vous demander, pour savoir dans quel compte l'enregistrer, si ce logiciel est dissocié ou indissocié du matériel. Ça veut dire quoi, dissocié du matériel ou indissocié? Ça veut dire que vous pouvez l'acheter à part ou pas. Si le logiciel est indissocié, alors un logiciel indissocié, le plus souvent, ça correspond au système d'exploitation qui est déjà préinstallé sur l'ordinateur. Ça veut dire que vous achetez l'ordinateur, mais vous n'avez pas d'autre possibilité que d'acheter Windows avec. Et bien dans ce cas-là, vous allez enregistrer votre ordinateur dans le compte et votre logiciel dans le compte 2183 matériel de bureau et matériel informatique. Mais si vous avez la possibilité d'acheter ce logiciel à part, sans qu'il soit intégré déjà à l'ordinateur, eh bien, vous allez enregistrer ce logiciel dans le compte 205 et plus spécifiquement, vous pouvez créer une subdivision de ce compte 205 en créant le compte 2051 logiciel. Sauf bien sûr si le coût d'acquisition du logiciel est inférieur ou égal à 500 €. Dans ce cas, vous avez la possibilité d'utiliser le compte 606.3, petit équipement, fourniture d'entretien et petit équipement, mais c'est une possibilité. C'est souvent ce que font quand même les entreprises. Maintenant qu'on a compris les règles qui concernent les logiciels, on va pouvoir enregistrer sereinement la facture suivante dans le journal de l'entreprise Lambert. Donc vous avez ici Lambert qui a acheté à Bureautique tout un ensemble de choses, un ordinateur avec Windows préinstallé, des frais d'installation, un logiciel Sage, une imprimante, des cartouches d'imprimante et des ramettes de papier. C'est beaucoup de choses, hein, tout ça sur la facture. Donc on va, si vous voulez bien, prendre la facture avec les éléments un par un et on va se demander dans quel compte est-ce qu'on les met. L'achat principal ici correspond à un achat d'ordinateur. Donc vous allez chercher dans votre plan de compte dans quel compte enregistrer un ordinateur. Évidemment, c'est un compte de la classe 2, c'est une immobilisation corporelle. Et le compte de matériel de bureau et informatique correspond au compte 2183. On continue avec la deuxième ligne. La deuxième ligne correspond à Windows 10 qui est préinstallé sur l'ordinateur. Puisque Windows 10 est préinstallé sur l'ordinateur, ça veut dire qu'on ne peut pas acheter l'ordinateur sans Windows. On a donc ici un logiciel qui est indissocié. Puisqu'il est indissocié, on va l'enregistrer avec le compte de matériel de bureau et informatique. Donc 2183 parce que le logiciel est indissocié. On continue avec les frais d'installation. Les frais d'installation par définition font partie des coûts directement attribuables.
ce sont des frais que l'entreprise engage pour mettre l'actif en état de fonctionner. Donc, ils font partie du coût d'acquisition, c'est-à-dire qu'ils font partie du compte de la classe 2. Ensuite, on continue avec le logiciel Sage. Donc, Sage, ici, est un logiciel qui a une valeur de 520 €. Donc, c'est bien un élément incorporel durable. L'entreprise va l'utiliser pendant plus d'1 an. Il a une valeur supérieure à 500 €. Mais c'est un logiciel qui est dissocié. Ça veut dire qu'il n'est pas préinstallé sur l'ordinateur et je peux acheter l'ordinateur et le logiciel à part. Ça veut dire que ici, vous allez pouvoir utiliser le compte 205 ou 2051 logiciel pour enregistrer cette acquisition. On continue avec l'achat de l'imprimante Photosmart pour 249 €. Cette imprimante ici va être utilisée de façon durable dans l'entreprise, mais à une valeur inférieure à 500 €. L'entreprise a donc la possibilité, si elle le souhaite, de mettre cette imprimante dans un compte de charge. C'est ce que j'ai choisi de faire ici. Et donc, on va pouvoir l'enregistrer dans le compte 606.3, fourniture d'entretien et petit équipement, car sa valeur est inférieure à 500. On continue avec les cartouches d'imprimante et les ramettes de papier qui vont se traiter de la même façon. Les cartouches d'imprimante et les ramettes de papier vont-elles rester de façon durable dans l'entreprise? Eh bien non, on ne va pas les garder plus d'1 an. Les cartouches et les ramettes, on va les consommer. Ça va être consommé au premier usage. Donc ce sont des achats qui rentrent dans le cycle d'exploitation de l'entreprise. Eh bien, ces achats vont donc être enregistrés dans des comptes de charge. Alors des ramettes de papier, des cartouches d'imprimante, vous les metteriez dans quel numéro de compte? Si je vous dis que c'est des achats non stockés, eh bien, vous allez les mettre dans le compte 606.4, fourniture consommable. Il nous reste à traiter ici la TVA. Donc la TVA va se mettre, eh bien, on ne sait pas où elle va se mettre la TVA. Parce qu'en fait, si vous regardez bien, vous avez acheté des éléments qui correspondent à des immobilisations. Donc la TVA qui s'y réfère va se mettre dans le compte 44 562. Mais vous avez acheté aussi des éléments que vous avez enregistrés en charge. Donc il y a une partie de la TVA qui concerne de la TVA déductible sur IMO et une partie de cette TVA qui concerne de la TVA déductible sur autres biens et services. Donc il faudra recalculer le montant qui concerne les IMO et recalculer le montant de TVA qui concerne les autres biens et services. Et enfin, le net à payer TTC qui s'enregistrera dans un compte de fournisseur d'immobilisation, c'est-à-dire dans le compte 404. On passe tout de suite à l'enregistrement comptable. On va regrouper dans un premier temps dans nos comptes d'immobilisation ce que l'on a noté sur la facture. Donc on commence par le compte 2183. Donc dans le compte 2183, on a dit qu'on prenait l'ordinateur, Windows et les frais d'installation. J'additionne ces trois éléments, ça me donne 2099 €. Ensuite, j'isole mon autre compte d'immobilisation qui est le compte logiciel. Il n'y a qu'une seule chose à enregistrer, c'est le logiciel Sage pour une valeur de 520 €. Ensuite, je continue et je vais enregistrer toutes mes charges. Ici, j'ai deux comptes que j'ai identifiés. L'imprimante qui va dans le compte 606.3 pour 249 € et les cartouches d'imprimante et les ramettes de papier qui vont dans le compte 606.4, fourniture administrative pour 224,50 €. Donc j'ai additionné mes deux montants. Reste à traiter la TVA. Sur les 618,50 € de TVA, il y en a une partie qui concerne les immobilisations et une partie qui concerne les charges. Eh bien, je vais additionner le montant de mes immobilisations et je vais calculer 20% de ce montant. Ici, ça veut dire que je prends ici, je vais prendre un petit stylet. Donc ici, j'additionne ces deux éléments ici. 2099 plus 520, ça me donne 2619 et vous allez prendre 2619 fois 20% et ça va vous donner ici le total de la TVA déductible sur immobilisation. Hein, c'est important parce qu'on a calculé la TVA sur le montant des comptes de la classe 2 et donc ici ça vous donne 523,80. Vous faites la même chose pour les deux comptes de la classe 6 que vous avez enregistrés ici, vous les additionnez et vous multipliez ce que vous avez trouvé par 20% pour trouver le montant de la TVA déductible que vous allez mettre dans le compte 44 566. Vous n'avez plus qu'à mettre votre net à payer TTC dans le compte 3711 et vous avez fini d'enregistrer votre facture. On continue.
continue avec l'application numéro 5 qui porte sur des acquisitions de véhicules. Le 18 novembre de l'année N, l'entreprise fait l'acquisition d'une camionnette de livraison Citroën pour 12 000 € hors taxe. Elle supporte des frais de mise en route de 300 € hors taxe. Les frais de mise en route, ce sont des frais de préparation du véhicule qui sont obligatoires lorsque vous faites livrer le véhicule. Vous pouvez les négocier des fois, mais là, ce n'est pas le cas. Il y a également des frais de carte grise, puisque quand on vous livre votre véhicule, on vous livre avec la carte grise, mais il faut la payer. On vous dit que les frais à caractère juridique ne sont pas activés, car il pourrait y avoir un doute sur ces frais de carte grise qui peuvent éventuellement être activés. Donc ici, on vous dit qu'il faut de fait les enregistrer en charge. On vous facture également du carburant pour que vous puissiez rouler avec, pour 60 € hors taxe. La TVA est au taux normal. Pour rappel, la TVA sur le gasoil est déductible à 100% pour les véhicules qui ouvrent droit à déduction. C'est le cas ici puisque vous avez une camionnette de livraison qui ne correspond pas à un véhicule de tourisme. Eh bien, dans un premier temps, on va rechercher le montant du coût d'acquisition de cette camionnette. Le coût d'acquisition, c'est le prix d'achat de la camionnette. Donc ça, c'est pas compliqué, il est de 12 000 €. Plus les coûts directement attribuables, c'est-à-dire les frais que l'entreprise engage pour mettre l'actif en état de fonctionnement. Eh bien, les frais de mise en route font partie du coût d'acquisition de l'entreprise. La carte grise n'en fait pas partie, puisque la voiture peut fonctionner même si on n'a pas la carte grise. Et pour le carburant, vous pourriez dire, le carburant, ça fait partie du coût d'acquisition, puisque le carburant, si on n'en a pas, l'actif n'est pas en état de fonctionnement. Alors, l'actif, il est en état de fonctionnement, c'est-à-dire que la voiture, elle est en état de marche, mais il faut mettre du consommable dedans pour que ça marche. Donc, le carburant, il faut quand même l'enregistrer dans un compte à part qui est un compte de charge. Donc, dans un premier temps, on va regrouper nos frais d'acquisition et on va les enregistrer dans un compte d'immobilisation. Donc, vous allez chercher le numéro de compte dans lequel enregistrer cet élément. Et on va les enregistrer dans le compte 2182, matériel de transport, pour 12 300. Ensuite, on va calculer tout de suite la TVA sur notre immobilisation. Pourquoi je la calcule tout de suite? Eh bien parce que tout ce qui vient après, en l'occurrence la carte grise, il n'y a pas de TVA. Le carburant, il y a de la TVA, mais le carburant, ça ne se met pas dans le compte d'immobilisation, ça se met dans un compte de charge. Donc tout ce qui vient après ne concerne pas le compte de la classe 2. Donc je vais pouvoir prendre tout de suite la peine de calculer la TVA sur mon compte de la classe 2. Ce qui me donne ici 44 562, TVA déductible sur immobilisation pour 2460. Donc j'ai pris les 12 300 € de coût d'acquisition que je multiplie par 20%. Je continue ensuite avec mes frais de carte grise. Donc les frais de carte grise constituent des droits d'enregistrement et de timbre. En fait, il y avait un timbre fiscal avant que l'on collait directement sur la carte grise. Maintenant, tout ça correspond à une procédure dématérialisée. Mais on va enregistrer cette charge au débit du compte 6354, droits d'enregistrement et de timbre. Ensuite, on continue avec le carburant. Et le carburant, vous savez bien où il s'enregistre, non? Alors, cherchez dans votre plan de compte. Où est-ce qu'on met le carburant? Dans un compte de charge, je suis d'accord. Dans un compte d'achat, je suis d'accord. C'est des achats non stockés. Ça se met dans le compte 606, ou plus précisément le compte 606.1, fourniture non stockable. Mais vous pouvez laisser 606 si vous voulez. Là-dessus, on va calculer la TVA, car sur les fournitures non stockables, sur le carburant, il y a de la TVA qui est au taux de 20% et qui est en plus entièrement déductible. Donc on prend les 60 €, on calcule 20% de ces 60 € que l'on met dans le compte 44 566, TVA déductible sur ABS, pour 12 €. Il ne nous reste plus qu'à enregistrer la dette que l'on a vis-à-vis du fournisseur d'immobilisation. Quel est le montant de cette dette? Eh bien, vous allez prendre tout ce que vous avez au débit, vous allez l'additionner et ça va vous donner le montant du TTC, c'est-à-dire le montant de ce que vous devez payer à votre fournisseur. Ce qui vous fait un total de 15 032. On continue avec une autre acquisition de véhicule. Le 19 novembre de l'année N, on achète une Peugeot 208, qui est un véhicule de tourisme, pour 12 000 € hors taxe. Il y a encore une fois des frais de mise en route de 300 € hors taxe, des frais de carte grise de 200 €. On vous dit comme tout à l'heure que les frais à caractère juridique ne sont pas activés. La TVA est au taux normal et je n'ai pas ici considéré qu'il y avait un achat de carburant. On verra ça dans un exercice plus spécifique parce que ça complique les choses quand on achète du carburant sur un véhicule de tourisme.
La particularité ici du véhicule de tourisme, c'est que la TVA n'est pas déductible. Vous n'avez pas le droit d'enregistrer la TVA dans le compte 44 562 comme vous l'avez fait précédemment. Et lorsque la TVA n'est pas déductible, eh bien vous allez devoir la mettre dans le coût d'acquisition de l'immobilisation. Ça veut dire qu'ici, la Peugeot, vous allez l'enregistrer dans le compte matériel de transport, mais pour le coût d'acquisition TTC. Alors comment est-ce qu'on calcule ce coût d'acquisition TTC? Eh bien on va prendre ici le montant du véhicule, 12 000, c'est le prix du véhicule, plus les frais de mise en route, car ce sont des frais que l'entreprise engage pour mettre l'actif en état de fonctionnement, c'est ce qu'on appelle des coûts directement attribuables. On s'arrête là parce que les frais de carte grise, ils s'enregistrent en charge, donc ça nous donne une base de 12 300 €. Là-dessus, vous allez me calculer la TVA, et donc vous allez me calculer ensuite le TTC. Et c'est pour le montant TTC qu'on enregistre le coût d'acquisition. Ce qui vous donne un montant de 14 760. Donc soit vous avez fait 12 360 plus 20% de 12 360, soit pour ceux qui sont plus rapides, vous avez directement fait 12 300 multiplié par 1,2, ça vous met directement le montant en TTC. On continue comme tout à l'heure à enregistrer nos frais de carte grise dans le compte droit d'enregistrement et de timbre, ça ne change pas, pour 200 €. Et donc, on enregistre notre dette vis-à-vis de notre fournisseur d'immobilisation pour 14 960. On termine avec la dernière application qui vise à vous faire manipuler les comptes d'avance et d'acompte. Le 15 mars, l'entreprise a versé une avance de 1 200 € sur la commande d'un matériel industriel qui vaut 2 520 € hors taxe. C'est le chèque numéro 123. Le 5 avril, c'est la livraison et la facturation de la machine avec des frais d'installation de 86 € hors taxe. L'avance est à déduire et le règlement a lieu fin avril. Le 30 avril, enfin, c'est le règlement qui est effectué par chèque bancaire. C'est le chèque numéro 124. On commence par la première opération. La première opération, c'est le versement d'une avance. Quand vous avez une avance ou un acompte, vous vous demandez en fait que fait l'argent. Est-ce que l'argent sort ou est-ce que l'argent rentre? Et ici, c'est vous qui avez versé l'avance. Du coup, vous allez mettre le compte banque au crédit pour montrer que l'argent est sorti. L'argent est sorti parce qu'il constitue une avance sur une commande d'immobilisation. Cette immobilisation que vous avez commandée, c'est une immobilisation corporelle. Donc si vous regardez dans le cours, vous verrez que le compte à utiliser, c'est le compte numéro 238. Donc vous retrouvez au débit le compte 238 avance et acompte sur commande d'immobilisation corporelle. Donc c'est un compte qui va apparaître de fait à l'actif du bilan. Et en contrepartie, vous retrouvez donc la banque puisque vous avez versé votre acompte. On continue avec la facturation de cette machine qui a lieu le 5 avril. Bien évidemment, vous faites facturer cette machine car vous l'avez achetée. Vous allez donc devoir savoir déterminer le montant du coût d'acquisition de cette machine qui est composé du prix d'achat de la machine net de réduction commerciale et financière et des coûts directement attribuables, c'est-à-dire des frais que l'entreprise a engagés pour mettre l'actif en état de fonctionnement. On regarde ici, dans le contexte, on voit que le prix de la machine, en fait, il est de 2 520 €. Il n'est pas rappelé sur l'opération du 5, mais il était donné avant. Et le 5 avril, on vous a facturé également des frais d'installation qui sont des coûts directement attribuables. On va donc enregistrer le matériel industriel pour une valeur de 2 520 plus 86. Là-dessus, on va calculer la TVA. La TVA suit l'opération principale, c'est de la TVA déductible. On va donc calculer cette TVA sur une base de 2606. Pourquoi 2606? Parce que c'est l'addition ici de 2520 plus 86. Il va nous rester ici à enregistrer la dette envers le fournisseur d'immobilisation, mais cette dette envers le fournisseur d'immobilisation, elle est moins élevée que prévu. Pourquoi? Parce qu'on a déjà versé une avance d'un montant de 1 200 €. Donc on calcule le montant TTC total de la facture, on enlève les 1 200 €, ça nous donne du coup dans le compte 404 fournisseur d'immobilisation pour 1927,20 et dans le compte 238 on solde la compte. Vous pouvez d'ailleurs prendre un surligneur, vous voyez qu'ici le compte d'acompte il a été débité pour constater la compte et désormais le montant de la compte ici est soldé puisqu'il a été déduit au moment de la facturation.
Pour finir, il faut payer notre fournisseur. Combien on lui doit à ce fournisseur? Eh bien, on lui doit 1927,20. Donc, on va créditer le compte banque pour montrer que l'argent est envoyé au fournisseur et débiter le compte 404 pour solder la dette que l'on a vis-à-vis de lui. Et on a terminé cette dernière application. Vous allez donc pouvoir passer à la vidéo suivante, qui est très courte, qui porte sur la comptabilisation des immobilisations produites par l'entreprise. Donc il s'agit de ce qu'on appelle la production immobilisée. C'est tout court, ça ne dure qu'une page, comme le dernier point aussi qui porte sur la méthode des composants. Allez, tenez bon, c'est bientôt fini.